Pour être chrétien, faut-il être moraliste? Beaucoup pensent que le christianisme est une religion morale, un ensemble de règles à respecter, un code invisible qui t'accompagne partout. Comme un manuel d'instruction glissé dans la poche intérieure de ta veste. Tu l'ouvres quand tu as un doute, tu le refermes quand ça t'arrange. Une liste. Ça oui, ça non. Si tu fais ça, tu as raison. Si tu fais ça, tu as tort. Si tu te comportes bien, tu es dedans. Si tu te trompes, tu es dehors. Maintenant, arrête-toi. Tu crois vraiment que Dieu a traversé le temps et la chair pour jouer le rôle d'inspecteur? Tu imagines vraiment Jésus comme quelqu'un qui prend des notes, coche les erreurs, met des croix rouges dans le cahier de l'humanité? Si c'était le cas, le christianisme ne serait qu'une morale de plus, peut-être plus raffinée, peut-être plus poétique, mais pas différente. Et pourtant, non. Le christianisme est né pour une autre raison. Il n'est pas né pour te dire ce que tu dois faire, mais pour t'arrêter pendant que tu fuis et te dire qui tu es. Le christianisme ne commence pas comme une morale. Et aujourd'hui, pour certains, cette phrase sonne presque comme un blasphème, parce que nous vivons plongés dans la morale. Nous en respirons l'air. Nous jugeons sans cesse. Nous jugeons sans nous en rendre compte. Un commentaire, une photo, une phrase mal dite, et aussitôt le procès commence. Public, rapide, sans appel, des coupables partout, une pureté exigée, l'erreur interdite. Et oui, souvent les chrétiens le font aussi. Et quand ils le font, ils ne défendent pas l'Évangile. Ils le trahissent. Parce que Jésus n'entre jamais en scène comme un moraliste. Il n'arrive pas le doigt levé. Il ne se présente pas comme un correcteur de comportement. Et pourtant, avec le temps, beaucoup l'ont réduit à cela, à un professeur de bonne manière, à quelqu'un qui t'apprend à bien te tenir, à quelqu'un qui te dit ce que tu dois faire pour mériter Dieu. Mais Jésus n'est pas venu apprendre aux gens à être bons. Dit comme ça fait mal aux oreilles. Ça paraît presque faux. Et pourtant, c'est décisif. Si le christianisme n'était qu'une morale, il ne serait pas différent de beaucoup de religions, et pas même de beaucoup de philosophies. L'islam a une loi, la charia, qui ordonne les gestes, les relations, la vie publique et la vie privée. Le judaïsme aussi a une loi sainte, une loi reçue sur la montagne, une loi qui entre dans la vie quotidienne, dans la nourriture, dans le temps, dans le travail. Mais la Torah n'est pas une liste froide. C'est une route tracée dans le désert. C'est un peuple qui marche en sachant où poser les pieds. Cette loi conduisait vers Jésus. Et en effet, Jésus naît au cœur de ce monde juif. Jésus est juif. Il grandit dans la loi. Il la connaît. Il la respire. Il ne la détruit pas. Il ne la méprise pas. Il ne l'efface pas. Il la traverse. Comme on traverse une porte que jusque-là personne n'avait osé ouvrir. Et là, quelque chose d'inattendu arrive. Jésus n'écrit pas une nouvelle loi. Il n'ajoute pas un code. Il ne renforce pas le système de contrôle. Il fait quelque chose de plus déstabilisant. Il déplace le centre. Quand on lui demande quel est le plus grand commandement, il ne répond pas comme un juriste. Il ne cite pas un article. Il dit un mot qu'on ne peut pas mettre dans un règlement. Tu aimeras.
pas tu obéiras, pas tu craindras, pas tu te conformeras, tu aimeras. Et à partir de ce moment, la religion n'est plus en sécurité, parce que l'amour n'est pas sûr, il n'est pas ordonné, il ne se laisse pas enfermer dans un tableau. La loi peut être écrite, l'amour, non. La loi, tu peux l'accrocher à un mur. L'amour te prend aux tripes. La loi te dit quoi faire demain matin. L'amour te réveille à 4 heures du matin quand tous les autres dorment. Et Jésus le sait. C'est pour cela qu'il ne construit pas un système. Il crée une fracture. À partir de là, être correct ne suffit plus. Être en règle ne suffit plus. Parce que tu peux être irréprochable et complètement mort à l'intérieur. Les pharisiens le savent bien. Ils connaissent chaque détail de la loi, chaque pli, chaque exception. Et pourtant, Jésus les regarde et les appelle des sépulcres blanchis, propres dehors, vides dedans, pas parce que la loi est mauvaise, mais parce qu'elle ne suffit pas. Jésus ne dit jamais « Vous vous trompez parce que vous connaissez mal la loi ». Il dit « Vous vous trompez parce que votre cœur est loin ». Et le cœur ne se répare pas avec un règlement. C'est pour cela que Jésus fait des choses scandaleuses, pas théoriques, concrètes. Il entre dans la maison de ceux que personne ne veut fréquenter. Il s'assoit à table avec des gens qui sentent le péché. Il accepte le pain de main jugé mauvaise. Zachée est un collaborateur, il perçoit les impôts au nom des envahisseurs romains. Un homme enrichi sur le dos des autres. Jésus ne le met pas en procès. Il lève les yeux. Il l'appelle par son nom. Et il dit, « Aujourd'hui, je viens chez toi. » Pas demain. Pas quand tu seras rentré dans l'ordre. Aujourd'hui. Et ce dîner change tout. Pas parce que Jésus a expliqué une meilleure morale, mais parce que quelqu'un s'est senti regarder sans mépris. La femme surprise en adultère est déjà perdue. Les pierres sont prêtes. La sentence est claire. Jésus ne discute pas la loi. Il se penche. Il écrit par terre. Le temps ralentit. Les mains s'abaissent. Les pierres tombent. Et seulement après lui avoir sauvé la vie, seulement après l'avoir remise debout, il lui dit de ne pas retourner au péché. D'abord la vie, ensuite le chemin. Cet ordre n'est pas un hasard. Le bon larron n'a pas le temps. Son corps est cloué à côté de celui de Jésus sur la croix. Le souffle court. Il ne peut rien réparer. Il ne peut rien prouver. Et pourtant, une phrase suffit. Souviens-toi de moi. Et Jésus lui promet le paradis. Pas parce qu'il est devenu meilleur, mais parce qu'il a eu foi en Jésus. Jésus ne justifie pas le mal, mais il refuse de réduire une personne à sa faute. Et ici, le christianisme se sépare définitivement d'une religion morale, parce que la morale regarde l'acte. Le christianisme regarde l'homme. D'abord l'homme, ensuite l'acte. C'est pour cela que le christianisme ne commence pas par un tu dois. Il commence par un tu es. Tu es fils. Tu es recherché. Tu es appelé par ton nom. La morale, si elle vient, vient après. Et elle change de visage. Saint Paul le comprend de la manière la plus dure possible. Pas dans les livres, mais en tombant de cheval.
Il connaissait la loi, il la respectait, il la défendait avec violence. Et pourtant, au fond de lui, il était vide, convaincu d'avoir raison. Il persécutait la vie, puis il est jeté à terre, aveuglé, désarmé. Il ne reçoit pas une nouvelle règle. Il reçoit une question. Et pourquoi me persécutes-tu? Ce n'est pas une accusation juridique, c'est une plaie ouverte. À partir de ce moment, Paul ne dira pas « j'ai appris à mieux respecter la loi ». Il dira « ce n'est plus moi qui vis ». Son corps le sent. Il voyage. Il est battu. Il est emprisonné. Et pourtant il est libre. Pour Paul, la loi à elle seule ne sauve pas. Elle peut indiquer le bien. Elle peut dénoncer le mal. Mais elle ne donne pas la force de vivre. Cette force naît ailleurs. Et c'est pour cela que Dieu, dans le christianisme, n'apparaît pas comme un législateur lointain, mais comme un père qui court, qui trébuche, qui salit ses vêtements. Le fils rentre à la maison brisée dans la parabole du fils prodigue. Il avait préparé un discours, une confession bien ordonnée. Le père ne le laisse pas finir. Il le serre dans ses bras. Il le couvre. Aucune morale, seulement une étreinte. Et cela est intolérable pour ceux qui veulent un monde contrôlable, parce que l'amour n'est pas gérable. On ne l'enferme pas dans un coffre. On ne le programme pas. C'est pour cela que Jésus ose dire l'impossible. Aimez vos ennemis. Aucune loi ne peut l'imposer. Aucun tribunal ne peut le vérifier. Ou bien cela naît dans le cœur, ou bien cela ne naît pas. Et quand cela naît, cela renverse tout. Les martyrs ne meurent pas pour une règle. Ils meurent parce qu'ils ne peuvent plus renier ce qui les a changés. Les chrétiens ne sont pas des champions de la morale. Ce sont des êtres blessés. François d'Assise se déshabille sur la place publique. Pas pour prouver quelque chose, mais parce qu'il ne peut plus vivre comme avant. Augustin pleure en relisant sa propre vie, pas parce qu'il a enfreint un article de loi, mais parce qu'il a perdu du temps loin de l'amour. Mère Teresa ramasse des corps que nulle morale ne veut voir. Plaies, odeur, mort. Quand le christianisme devient seulement moral, il devient froid, il devient lourd, il fait mal, mais son cœur est ailleurs. Un homme qui dit « Suis-moi », pas « Répare-toi », pas « Conforme-toi », suis-moi. La morale peut mettre de l'ordre. Seul l'amour sauve. Et celui qui le rencontre vraiment ne devient pas simplement meilleur. Il devient nouveau.